Si tu étais un désert, j'en ferais la pluie. Si tu étais une rivière, j'en ferais le lit. Un instant même éphémère, Celui qui vient, qui te retient. Si j'étais loin d'ici, m'aurais-tu désiré m'aurais-tu choisi? comme moi je t'ai cherché, j'attendais, j'espérais Que tu me dises ce qu'on ne m'a jamais dit. I am the one for you. Ce qu'on ne m'a jamais dit. You are the one for me. Ce qu'on ne m'a jamais dit. I am the one for you. Ce qu'on ne m'a jamais dit. You are the one for me. Et si j'étais un hiver, l'attendrais-tu finir? Si je venais de l'enfer, te faire envie, plus qu'une poussière au creux d'une main qui tient à rien. Ou que tu sois parti, je t'aurais désiré, Je t'aurais choisi. sans cesse t'aurais cherché. J'attendais, j'espérais Que tu me dises ce qu'on ne m'a jamais dit. I am the one for you. Ce qu'on ne m'a jamais dit. You are the one for me. Ce qu'on ne m'a jamais dit. Vous faites quoi là? Vous avez pété un plomb? Mais c'est quoi ces déguisements? C'est quoi cet arbre? Bah voilà, Ève, l'arbre, la pomme, le serpent, Adam. Chier sur mon travail. Mais Mais c'est dis quoi donc. cette perruque? T'as l'air de quoi? La miel, Vous avez pété un plomb quoi? Depuis 6h du matin, je suis à la forêt de Rambouillet. Ça fait que 2 ans que je travaille là-dessus, tu veux casser mon travail ou Non quoi? mais Pascal, regarde, on s'est mis à poil. Putain, mais je te trouve pas chier, Pascal. Putain, on se met en 4 dans les costumes. Putain, vous m'énerve, j'ai envie de le voir. Calme-toi, calme-toi. Pitoyable. Amis de la patrie, bonsoir. Je m'en vais vous conter une anecdote drôlatique visant à dégourdir vos zygomatiques. Pour Noël, j'avais le cœur rempli d'allégresse. Je décidai donc d'offrir à ma domestique de couleur des sous-vêtements pour 8 de ses 12 enfants. Je me rendis donc chez mon grossiste préféré, Monsieur Zilberstein, anciennement avocat, dentiste et banquier, de père en fils, et cela depuis 9 générations. Je lui dis donc, joyeux Ranouga, Monsieur Zilberstein, et j'ai envie de dire, joyeux Ranouga de Montélimar. Monsieur Zilberstein, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider à attraper ce lot de sous-vêtements bien trop haut pour ma personne, avec l'aide de votre nez? Merci, Monsieur Zilberstein, vous êtes bien radin. Bien aimable. J'ai donc offert ces présents à ma domestique antillaise en lui disant ce sont des petits bateaux, j'espère que ça vous conviendra. Désolé, je n'ai pas pu trouver de slip petite pirogue. Oh, qu'est-ce que tu fous, Baptiste, là? Oh, ça va pas bien ou quoi? Je suis en stand-up d'observation. Ton stand-up d'observation, elle est toujours pas élue, Marine, hein. C'est que 30% pour l'instant. Désolé, je savais pas. Tu fais le malin parce que t'es le seul blond de l'équipe, c'est ça? Je suis pas blond, je suis châtain. Enculé.
bonsoir chez vous, nous sommes en direct. Dans un instant, nous recevrons Michel Bernier, Frédéric Becbédé et la chanteuse Stal. Tout de suite, il est grand temps d'accueillir notre, comment dirais-je, j'ai envie de dire, notre journaliste international. Sans lui, l'actualité ne serait pas aussi pimentée. Je compte sur vous pour faire un triomphe au seul, à l'unique, l'excellent Benoît Delamare. Bonsoir Benoît, comment allez-vous? Bonsoir Arthur, quel plaisir d'être en direct. J'ai envie de dire quel plaisir partagé. Merci Arthur, vraiment. أنا وحفيد ثفات وجبل عام المصوح سعداد وحق رباح وذذب عامل قسطة كروازير وجبل وعمل كوموندون دبور يا والله حرام هذا وصحق لجبيد وعامل مصح وذبب وعامل مطح تريبلها ولا الخد بالطح معمل تفتح الجمام وعامل مطح صباح والطبح والطروح من الفتح هذا les soldes. Benoît Delamare, ce soir avec Arthur, à vous, les studios. Merci Benoît, je sais que souvent je vous pose cette question, mais je ne peux pas m'en empêcher à nouveau. Mais je vous en prie, il n'y a aucun problème. Ce petit accent là, mais léger accent, Attendez. il nous vient d'où? Limousin. C'est bien ce que je pensais. Pour l'heure, je voudrais que l'on accueille la sublime Sidonie. Merci Sidonie. Vous allez bien Sidonie? Bonsoir Arthur. Je voudrais pas vous le dire, mais vous avez oublié mes textes, donc on va falloir faire une sortie et une re-rentrée. Voilà. Merci Sidonie. Qu'est-ce qu'elle est belle. Restez avec moi Sidonie. Je vais vous poser... Non, parce que je vais vous poser une question que tous nos téléspectateurs se posent, une question que je me pose moi-même. Je sais qu'elle va être indiscrète, vous n'êtes pas obligé de répondre, tu n'es pas obligé de me le répondre, mais la question que tout le monde se pose, on est angoissé. Moi, j'ai pas dormi depuis 2 jours sur la tête des canards. Voilà, viens, approche-toi, je te pose la question. Dis-moi, c'est des PIP ou pas les tiens? Non? Ça, c'est une bonne nouvelle! Magnifique. Voici tout de suite le top 5 des dernières phrases qu'a prononcé le commandant du bateau Costa Concordia. Numéro 5. Goffer, tu me remets un mojito s'il te plaît. Numéro 4. Messi Luigi, je te dis que ça passe. Numéro 3. Le capitaine et les enfants d'abord. Numéro 2, putain de vendredi 13. Et enfin, la dernière phrase qu'il est prononcée avant de quitter lâchement le bateau. Quoi? C'est vendredi? C'est Shabbat, je touche plus à rien. Il est temps de passer à notre devinette stupide du jour. C'est la devinette du jour.
pense que la France va payer 1 million d'euros par an pour entretenir 2 pandas qui arrivent de Chine. Alors qu'on en a un qui vient de la porte de Picpus, je vous jure. On vous le loue pour 100 euros, nous, hein. Alors, on a reçu énormément de vignettes stupides. Je vous rappelle que la plus stupide repart avec la tasse produits dérivés ce soir avec Arthur, que je vous invite à recueillir chez vous. Il faut que ce soit pourri et pas drôle pour repartir. Vos devinettes, vous les envoyez soit sur notre Arthur et ce bac, soit sur la page Mark Zuckerberg. Parce qu'on n'a plus le droit de citer les marques. Elle nous vient de Nicolas, qui a 31 ans et qui habite à Reims. Nicolas me dit, écoutez bien, cette devinette, elle est vraiment pourrie. Pourquoi une blonde écrit AAA sur le plafond de sa chambre? Pourquoi une blonde écrit AAA sur le plafond de sa chambre? Réponse, pour ne pas oublier les paroles quand elle fait l'amour. Pour l'heure, c'est le moment de faire place à notre profiler de l'actualité. Pour vous, il décortique, examine, enquête, étudie les faits marquants de la semaine. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'excellent Baptiste Le Caplin. Bonsoir Baptiste, ça va bien? Comment ça va? Ça fait plaisir. Ben, ça fait plaisir aussi. J'ai envie de vous parler ce soir du peut-être futur président de la République. Je veux bien sûr parler de Marine Le Pen. Non. Alors, on la connaît peu finalement. Oui. Marine Le Pen, si on peut voir sa date de naissance, elle a 43 ans. Oui. Marine Le Pen, elle est née le 5 août 1968, 43 ans donc, et on est tous d'accord pour dire qu'elle en fait beaucoup plus. Sauf pour Jean-Marie, parce que lui, quand il la regarde dans ses yeux à lui, il a l'impression qu'elle en a 21 et demi. Alors, racontez-nous le biopic de Marine Le Pen a eu une enfance assez heureuse. Pour s'endormir, son papa lui chantait sa chanson favorite. Donne-moi, j'ai des souvenirs d'enfance. Le matin... J'ai des souvenirs d'enfance. Oui, pourquoi pas, oui, oui. Le matin au réveil, c'était... Envie danser. Et quand elle partait à l'école, c'était... Et les week-ends à Vichy, quand elle jouait à cache-cache avec Papy Pétain, elle sortait de sa cachette en disant... Maréchal, nous voilà. Alors, ensuite, Marine a grandi. D'ailleurs, petite info, ce n'est pas son vrai prénom. Ah bon Non, à la base, ses prénoms sont Marion, Anne et Perrine. Elle s'est fait circoncire son prénom, dis donc. Pas mal pour une cato. Tu l'avais caché, ça? C'est super, c'est bien. Tu seras le seul blond dans mon wagon. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est encore... Tu seras dans le même wagon Mais que on sera à Harry, côté. le triple A, Harry, Arthur, Amel. Mais attends, c'est pas tout. Haute Deux couche. juifs, une rebeu et un blond. Attends, je vais être mort après. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'elle a déjà divorcé 2 fois. Ah bon? Ouais, ça devait pas être facile pour ses ex parce que à chaque fois qu'ils se baladaient en couple, on disait... Voilà les gars de la Marine. Et ça s'est très mal terminé avec son dernier mari parce que, ouais, je te jure, un soir, il est rentré à la maison et pour déconner, il lui a dit... Pareil, elle a pas du tout apprécié, elle l'a quitté. Elle l'a quitté, mais... On vient de perdre 30% de nos téléspectateurs. Déjà qu'on en avait On pas s'en beaucoup. fout. Mais tu sais qu'elle l'a quitté, ça lui a fait super bizarre parce que c'était quand même la première fois qu'elle foutait un Français dehors. Non. Mais vraiment, Arthur, là, faut être sérieux un petit peu. Ouais. Il faut faire attention parce Ouais. qu'en cas d'élection de Marine Le Pen, il y aura des conséquences désastreuses. Ah non. Il y a des gens qui vont souffrir. C'est quoi la politique principale de Marine? C'est important, c'est important. Dehors les étrangers. Et Marine, ils y sont déjà dehors les étrangers. Tu sais les gars qui ramassent les poubelles, qui entretiennent nos rues, nos parcs, qui ramassent les crottes des chihuahuas. Vous êtes bien contents de les avoir, non? Même au FN. Non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, non? À moins que chez vous, il y ait quelques petits blancs à lunettes qui veulent filer un coup de main. Dans ce cas, allez-y, prenez un balai. Mais à part Harry Potter, j'en ai pas vu beaucoup récemment. Et économiquement, si Marine passe, là aussi, ça va être chaud. Déjà que la France n'a plus ses triple A, on va en perdre encore 2 de plus avec elle. Les Africains, les Arabes! Ah ouais, t'as raison. Ah Eh, ouais. il y aura plus de juifs non plus! Ah bon? Non mais vous vous rendez compte, plus de juifs à la télé, il y aura que des gars comme moi! Je vais me retrouver sur TF1 à présenter des jeux à la con avec des boîtes. Oh! Quoi tout Charles? Un cure-dent.
Mais je pense pas que Marine Le Pen va être élue. Vous savez pourquoi? Les électeurs du Front National ne sont pas assez malins. Déjà, au niveau de l'affichage, ils mettent des affiches du FN sur des ponts d'autoroute. Vous les avez vus, cela? Comment tu peux avoir des voix avec ça? Chérie, prends la sortie à droite, là. Mais non, c'est pas à droite, je connais la route. Mais si, bah voilà, on a loupé la sortie, prends la prochaine. Oh, putain. En plus, c'est vrai, merde, il y a trop de noirs en France, fais chier. Je l'ai vraiment vu, cette scène, près de chez moi. Il y avait 2 gars du Front National qui collaient des affiches à 3h du matin. Ils étaient là, vite, dépêche-toi, Adolphe Junior. Adolphe Junior. Mais quoi? Mais si, dépêche-toi, il y a des noirs qui vont venir et ils vont nous proposer de faire un basket et on va perdre. Mais franchement, moi, j'aurais du respect pour les électeurs du Front National le jour où il y en a un qui va se présenter à 16h en plein Barbès avec son affiche comme ça. Il arrive, il fait ça. Mec, tu veux venir, il fait oh mais mec, mais t'es malade, qu'est-ce que tu fous? Chut, j'ai le droit de vote. C'est un gars qui a des couilles, le mec il la colle avec sa langue et il va faire du porte-à-porte dans tous les kebabs. Bonjour, souhaitez-vous obtenir une affiche du Front National? Un parti extrêmement sympathique, casse-toi Nardinamouk. Bonne fin de journée à vous monsieur. Si je puis me permettre, sauce samouraï, c'est Itrema Apai 2 LE, pardon, au revoir. Donc en attendant Marine, on a une petite chanson pour toi. Celle-là, elle est pour toi. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Merci, Baptiste Le Caplin, mesdames et messieurs. Baptiste Le Caplin. Merci beaucoup. Baptiste. Il est temps d'accueillir notre première invitée. Elle fait rire la France, tout le monde l'aime, vous l'aimez, je l'aime, je l'adore, je la kiffe. Et je veux qu'on fasse un triomphe pour celle qui est plus qu'une star, c'est une amie, mesdames et messieurs, Michel Bernier. Michel Bernier, mesdames et messieurs. Ah, voilà, l'amour. Michel Bernier qui vient. C'est toi, je t'en prie. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle coupe de cheveux? Eh bien, c'est ma coupe. Mais c'est vachement bien. C'est C'est bien, 2012, il y a un petit côté. On m'a dit, tu veux la coupe d'Arthur ou la coupe d'Arthur? Non, mais t'es bien comme ça. Ah, t'aimes bien? Mais oui, je te trouve très sexy. Merci. Et tu sais que mon fauteuil est un peu plus haut que le tien et C'est j'ai une vrai. vue qui n'est pas à nous rappeler que Dieu existe. C'est vrai. Comment ça va, Michel? Ça va super bien. Michel triomphe quand elle fait une pièce de théâtre, c'est un carton. Quand elle joue dans une série télé, c'est un carton. Donc c'est pour ça qu'on t'a invité pour que l'émission ça. fasse un carton. Exactement. Je suis là, téléspectateur. Alors attention, Michel Bernier à ne pas confondre avec Michel Mercier. Oh là, mon Dieu. Parce qu'il paraît que quand tu étais gamine, on te confondait. Alors, gamine, on m'aurait confondu, je l'aurais peut-être pris bien. Parce qu'elle était jolie, quand Elle même. était jolie, Michel Mercier. Non, mais ce qu'il y a, c'est que une fois à la fin du spectacle des Mondes Midi, Ouais. il y a des Ton gens qui précédent viennent, spectacle. voilà, précédent one man show, il y a des gens qui viennent pour faire signer des autographes et tout ça, et je vois quelqu'un qui s'avance doucement avec le livre des mémoires de Michel Mercier. Et je me dis, bah quand même non, quoi, on va pas le faire ça, tu vois. Et puis il s'approche, puis il vient vers moi, puis il me fait, vous pouvez me dédicacer votre livre? Alors je lui dis, bah, c'est-à-dire, c'est pas moi. Puis il vient de me voir pendant 2 heures sur scène, hein, c'est Ouais. pas, tu vois. Alors, vous voyez pas qu'il y avait bien que Robert Hossein n'était pas avec moi. Hein. Donc, parce que- et je lui dis, mais c'est pas moi, le Michel Mercier. Vous pouvez me dédicacer votre livre? Oh, je me dis, oh, j'ai affaire à un psychopathe. Donc, au bout de 4 fois que je lui dis que c'est pas moi, je dis, bon, bah, ok, d'accord, je vais le signer. Et qu'est-ce que ça a marqué? Angélique. Non. Bah Mais- oui. Et Et t'es avec les content. cheveux un peu roux, là, t'étais pas rousse comme ça quand je t'ai connue. Mais quand tu m'as connue, j'étais jeune et je ne savais rien. Non, mais quand je t'ai connue, Tu m'as t'étais tout appris. blonde. Bah, j'ai été blonde, brune, blonde, châtain. Ça Ouais. dépend des humeurs. Mais tu j'aime sais. beaucoup ton nouveau look, là. Ouais, t'aimes bien. Ouais, hein. ouais, t'es Ouais, sur le marché en ce moment ou ouais, t'es amoureuse? je suis sur le marché amoureuse. En plus, j'ai appris, parce qu'on se connaît depuis 20 ans avec Michel. Moi, d'abord, je l'appelle pas Michel, je l'appelle Moumoun. C'est comme une sœur pour moi, même si on peut ne pas se parler pendant des mois. Je sais que si elle a besoin de moi, je peux traverser l'Atlantique. Pareil. Et si elle a besoin de moi, elle peut toujours m'attendre. C'est ça. Et, ça, les vrais amis. et Michel, j'ai découvert que j'étais connu dans le monde entier en préparant cette émission. Ah oui, il m'a trouvé un truc incroyable. Parce que quand on fait vedette, Ouais. on peut aller dans des pays étrangers, par exemple les États-Unis. Et cet été, j'étais à Los Angeles. Ouais. Et donc, je suis avec mes enfants et on se balade dans une rue. Puis je me dis, oh, bon, je voudrais aller à Beverly Hills et tout ça, faire un peu Pretty Woman et tout. Et donc, je haile un taxi. Hey! Le taxi s'arrête et il me dit, mais vous êtes française? Alors je dis,
Oui, j'ai un très bon accent, mais enfin bon. Et je dis oui, il fait, vous êtes actrice? Je me dis, putain, il y a Marcel Béliveau dans la boîte à gants, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il me fait, Michel? Je lui dis, non, mais c'est pas possible. C'est une caméra cachée. Ben oui, quoi. j'étais sûre, tu vois. Et donc, il sort de la voiture, il me fait, It's incredible. Je traduis, c'est incroyable. Mais donc, quel accent anglais. Waouh, tu vas faire une carrière à la Marion Cotillard. Attends, et tu sais quoi? Oh, le mec sort et dit, je ne crois pas. Je suis mariée avec une Française. Elle habite Toulouse. Et tous les ans, je vais passer mes vacances à Toulouse. Et quand je suis à Toulouse, je remets la télé. Et quand je mets la télé, je vous vois. Et je vous aime. Oh, c'est beau. Voilà, c'est génial. C'est magnifique. Mais est-ce qu'il y a d'autres endroits un peu insolites où on t'a reconnu? Non, je fais des trucs bizarres des fois. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une fois, j'ai pris l'avion pour revenir de vacances. Et donc, je revenais de Guadeloupe. Et puis, il y a un gros brouillard en arrivant en France, et particulièrement au-dessus de Lyon, où nous atterrissons. Et j'avais ramené donc des bouteilles de rhum, hein, normal, quoi. C'est le cadeau typique ramené de Guadeloupe. Et puis, donc, on s'arrête à Lyon. Évidemment, l'aéroport de Satola, c'est trop petit pour recevoir tous les passagers. Et je demande au steward, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On va rester là combien de temps? Je ne sais pas. Et je dis, il se peut qu'on rentre en TGV? Il me dit oui. Je dis, c'est bizarre, Saint-Martin, Guadeloupe, TGV, c'est bizarre d'arriver gare de Lyon, quoi, en paréo. La France, hein, la France, voilà. La France. Et puis il me dit, ben, je sais pas, écoutez, on va rester là, un moment, on attend. Et pendant qu'on attend, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je me mets en colère, je rigole, je me dis, j'ai du rhum, je vais rigoler. Donc je me suis mis à servir du rhum à tous les passagers. Non. Ouais. Alors j'étais la seule à avoir un portable qui avait encore un peu de batterie. Ouais. Et donc j'appelais, je vais faire livrer des pizzas par l'avion Pizza Hut. Alors Non. je demandais aux gens, vous voulez sans pepperoni, avec pepperoni, tout ça, etc. Et t'as fait un show, quoi, dans l'avion? J'ai fait le show dans l'avion. Et la petite anecdote assez mignonne qui est arrivée après, c'est que je jouais spectacle à Biarritz. Je reçois un petit mot dans la loge, et avec un couple qui met... on avait tellement aimé passer ce moment avec vous dans l'avion qu'on s'est dit, cette fille-là, le jour où on la voit venir chez nous, on ira la voir. Oh, c'est mignon, Mignon, ça, hein. c'est mignon. Ouais. Alors, moi, une fois, pas plus tard qu'il y a 6 mois, il y a quelqu'un qui m'a reconnu à New York. Je te jure, c'est vrai. Je suis dans un ascenseur, la porte s'ouvre, il y a une femme qui rentre dans l'ascenseur, elle me voit, elle s'évanouit. Je fais waouh, la classe! Je la réveille, tout ça et tout. Elle me dit, Il fallait pas la réveiller. Parce que je ressemblais à son frère qui était mort. Ah mon Dieu! Non, mais je te jure, c'est Mais vrai. non. Mais je te jure. Je dis, oh merde, je croyais que j'étais connu à New York. En fait, non, elle a eu un choc et s'est évanouie. Elle fait, ah! Non, Remarque, je vais te dire, à l'époque des filles avec Mimi et Isabelle, comme on était donc les 3 tailles, Ouais. on jouait, je sais plus où c'était, dans une ville de province, et puis on descend de notre chambre d'hôtel, donc dans l'ascenseur, et la porte de l'ascenseur s'ouvre, et il y a une femme qui attendait l'ascenseur, qui a vu ces 3 tailles-là, qui ne nous connaissait pas, et qui a eu un choc. C'est pas vrai, elle a dit, elle a dit les Dalton. Oui, c'est ça, elle a fait. C'est possible, ça? Non, mais c'est tout parce que. Julien! Michel Mercier. Julien, du calme. Je me dis pas, j'ai entendu Je te Michel présente Mercier. Michel Bernier, je sais, je voilà. rigole. Eh, comment je suis... Mais c'est un truc de malade. C'est un truc, je kiffe un truc de ouf. Je te kiffe un truc de malade. Je peux te faire la bise? Mais oui. C'est Oh, vrai? du calme, Julien, Ah, ça du fait calme, du plaisir. calme, du calme. Oh. D'abord, C'est- on va t'es rasé? Ouais, je suis rasée ah, bien. ça va. Oh là là, comment je te kiffe, mon Tu frère. t'emballes, toi, Mais non, du j'ai envie de la calme. galoche, mon frère. Tu la vois, elle est bronzée, elle est magnifique. Ça, Franchement, c'est sûr. Michel, la vérité, t'as pas envie de, te taper un petit jeune comme moi? Non? Un petit peu? Non, mais sérieux, parce que moi, j'aime les femmes mûres. Les femmes bien mûres. Tu vois? Non, franchement. Et là-dedans, il y a de quoi nourrir toute l'Afrique, mon frère. Non, mais c'est vrai, ça donne Et ses envie. environs. Et ses environs. Franchement. Vas-y. Et je ça, sais. c'est pas des PIP, hein, Non, je peux te c'est dire. vrai, hein, je ça, sais. C'est ça, des nature. PIB, ça. Voilà. Produit intérieur brut. Ma parole, mon frère. Eh, franchement, si je t'intéresse pas,
J'arrête, je sais que t'es une cougar un peu. Non, sérieux. Faut qu'on se Franchement. connaisse mieux, Julien. Non, mais fais pas ta majorette. Non, fais pas ta franchement. minorée, pas ta Mais majorette. attends, C'est pas minoré c'est non plus, mijauré, c'est mijauré. espèce de hamar. Ah, laisse tomber, trop teubé. Mais c'est pareil, sérieux. Franchement, en tout cas, pourquoi moi je te kiffe? Ouais. Parce que t'as des formes, t'es généreuse, c'est-à-dire et t'assumes. T'assumes, c'est pour ça qu'on t'aime. C'est vrai ou pas? C'est pour ça qu'on l'aime. Parce qu'elle est rigolote. C'est pas comme les meufs toutes maigres, là, cheloues, les mannequins, tout Ouais, ça. les anorexiques, Elle assume, là. exactement. Exactement. Toi, regarde, lui, il assume rien du tout. Théma, c'est quoi ça? C'est pas des poignées d'amour, mon frère. C'est la porte, la serrure, la clé. Il y a tout dedans. Ah ouais, elle assume rien du tout. Franchement, je te dis la vérité. Hein. Ouais. Si j'étais une meuf, la vérité, si j'étais une meuf, hein, je sortirais avec toi rien que pour te michetonner la gueule. Bah ouais. Et pour avoir une petite chronique dans tes nœuds, enfin, pas vu, dans ton émission. Ouais, bah, Mais c'est t'as- comme ça que je t'ai engagé. Alors, Non, regarde. mais t'as de la chance. T'as de la chance, je suis pas une meuf, mon frère. Ouais. Ah bah ouais, c'est ça. Mais franchement, franchement, T'es pas mon genre de meuf. comment ça, je suis un cum. Ouais, je préfère Si les femmes j'étais comme une meuf. Michel. Ouais, moi, je Ah préfère bon les filles comme Michel. Ouais, mais là, je te vois venir, toi. Tu veux péter ma meuf. Péta ma meuf, je te péta. Ouais, dis-le, tu m'impressionnes. Malade. Bref, Michel, on dit femme qui rit à moitié dans son lit. C'est vrai. Ouais. Toi, tu rigoles de ouf. Attends, moi, je suis dans le lit tout le Tu monde tout rigoles. le temps. Rigole, hein, toi, tu dois bien avoir des abdos. Hein rigole, hein. Rigole bien. Sinon, t'as observé un peu la carrière de Michel? Bah bien sûr, j'ai observé sa carrière. Je l'ai même suivi depuis archi longtemps. À l'époque, quand tu étais avec le trio là dont tu parlais tout à l'heure, avec un trio, un duo et demi. Ah, la vérité, avec Isabelle de Menton et Mimi Mati. Bah, je kiffais grave. Tout le monde kiffait, c'est vrai ou pas? On a tous suivi ça. Et que j'ai envie de faire un truc de ouf. Ah bon, tu veux faire Même, quoi? j'ai envie de lui faire une déclaration d'amour. Ah bah vas-y. Franchement, hein, je fais ça devant des millions de spectateurs, Ouais, tu d'accord? t'emballes. Bon, des milliers, quoi. Ouais, tu t'emballes aussi. Bon, des gens, quoi, des gens. D'accord. Hier soir, je t'ai écrit une chanson. Je me suis pris la tête, mais un truc de malade. Hein. Ok, bon, vas-y. J'ai un peu la temps, hein. Mais bon, vas-y. Michel, ma belle, sont des mots qui vont bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Mais ça, c'est les Beatles, ça. Arrête, les bâtards, ils ont pompé sur moi. C'est un truc de malade. C'est pas grave, je vais te faire une vraie déclaration qui vient du cœur. Ouais. Michel, quand je pense à toi, mon cœur est en émoi. Tu es la seule et unique qui compte pour moi. Tu veux une musique? Attends. Bah, mais tu me mets des musiques de yinche. C'est un truc de fou, t'es en train de me niquer mon truc. Arrête tes conneries. C'est quoi ce truc? C'est Royal Canin. Bah ouais, je sais, là, un truc de bouffe de chien. Tu me niques, il me nique mon truc. Putain, Bon. j'ai envie de te mettre un coup de coude, mon frère. Allez, recommence du début, Allez, Sans arrive. toi, vas-y. Michel, quand je pense à toi, mon cœur est en émoi. Tu es la seule et unique qui compte pour moi. Sans toi, la vie n'existe pas. C'est pour ça que je te demande, solennellement, d'accord? À partir d'aujourd'hui, est-ce que tu veux, à partir d'aujourd'hui, hein, et pour le restant de ta vie, être mon garant? Non, parce que chercher un appartement, ce bâtard d'Arthur, il veut pas m'aider à chaque fois, c'est un truc de ouf. Oui, je le veux. Je te kiffe. Je suis ton garant pour la vie. Je te kiffe. Allez, salut les dettes. Amel Chavi. On parlait des fans que tu rencontres partout. C'est vrai que tu en as rencontré un au Maroc une fois? J'ai rencontré un fan au Maroc. Ouais. Au fin fond du désert marocain. Oh non, mais un groupe, tu veux dire? C'est-à-dire? Mais je venais de tournage et le jour du départ, je suis prise d'une grande maladie qui existe souvent La quand on tourista. a bu de l'eau. Quoi. Ah oui, la tourista, oui. Surtout au Maroc, oui. Jus Quand d'orange. ouais, c'est ça. D'accord. Quand tu as eu la bêtise de mettre un glaçon Dans un jus d'orange, C'est ça. d'accord. Et là, je repars dans la voiture, je prends bien. Et sur la route, je dis au chauffeur, je dis, mais il faudrait que je mange un peu de riz, quelque chose, un truc, parce que là, je vais pas tenir. Et donc, il me dit, pas de problème et tout. On s'arrête dans un petit bled, dans un petit resto.
je rentre dans le resto, puisqu'il y a de pratique, c'est que souvent c'est les canapés, on peut manger un peu allongé là-bas. Ouais. Je me dis, ah, c'est vachement bien et tout. Et donc je rentre, et là, il y a, je sais pas, 20 personnes qui me voient et qui me disent, ah, Michel. C'est toujours dans ces moments-là où tu as envie d'être reconnu. Hein. Et je dis, oui, bonjour. On vous avait vu à Nouméa. Non. M'avait vu jouer le spectacle Démon de midi à Nouméa. Et tu les trouves et au ils fin étaient fond au fin fond du désert marocain. Toi, tu pouvais pas trop parler ni rire parce que Mais ça non, pouvait... ça pouvait exploser à tout moment. À tout moment, tu pouvais reprendre le Ah oui, restaurant. oui, et bah, là... c'est ça, voilà. Et comment ça se passe Et ben je fais bonjour. Et t'es blanc, tu transpires. Bonjour. Et bon, au bout d'un moment, ils ont vu que j'étais pas enfant. Mais Non, mais ce qui est fou, c'est que les gens, il y a beaucoup d'avantages et beaucoup de bons côtés à être connu, mais il y a quand même quelques moments de solitude. Hein. Bah, c'est-à-dire que souvent, les gens pensent que tu dois être comme tu es à l'écran dans la vie. De bonne humeur. De ouais. bonne humeur, etc. Donc c'est vrai que ça m'est arrivé quelquefois je disais au revoir à quelqu'un, ça me faisait de la peine, ou quand je vois mes enfants partir sans moi, etc. Donc j'avais une petite larme à l'aéroport et tout ça. Et un jour, il y a une dame qui vient me voir, elle me fait, ah non, pas vous, hein. J'ai dit, comment ça, pas moi, de quoi, pas moi? Ah non, vous pleurez pas, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Je dis, oui, mais c'est parce que mes enfants viennent de partir. Elle est folle, mon Dieu, ce qu'elle est folle. Mais c'est vrai qu'on vit des moments de solitude et il faut les raconter. Parce qu'on a 99% de bons moments, mais on a des moments de solitude. Moi, il y a une semaine, jour pour jour, il y a 2 jolies filles qui viennent me voir, qui me disent, ça vous ennuie pas de faire une photo? Je dis, moi, avec un grand sourire, non, pas de problème. Et elles me tendent l'appareil. Tu restes très con dans ces moments-là. Oui. Et ben, je peux dire que la photo, elle était floue. De rage. Et en plus, j'ai fait de flou, je dis, je la double. Tu vois, de mauvaise foi. Après, j'ai pris que les jambes. T'es rigolote, t'as une nature rigolote. C'est vrai, t'es une boule de rire. Je veux dire, si tu avais aimé les jeunes comme moi, eh ben, il y a longtemps que ça aurait fait l'amour. Ah ouais, exactement. Moi, je rêve d'être un microbe au ski. Dans ta poitrine. Pourquoi un microbe? Parce que il paraît qu'on a des millions de microbes sur le corps. J'aimerais skier sur ta poitrine. J'aimerais surfer entre tes seins. En snowboard alors. En snowboard. Ah là. Dieu a inventé les airbags. Ouais. Et moi. On a fait de la radio combien de temps ensemble? 3 ans. 3 ans. Ouais. 3 ans de fou rire. 3 ans. On a tout fait. Enfin tout. Il nous manque 2-3 trucs. Ouais, j'en ai pris des râteaux avec la moumoune. Hein. Mesdames et messieurs, je voulais te poser juste une question. Oui. Est-ce que tu reviendras nous voir? Oui. Eh ben ça, c'est une bonne nouvelle. Michel Bernier était notre invité. On se retrouve juste après avec Frédéric Becbédel. Compagnie Dance India. Elles sont belles, ils sont beaux, ils sont colorés, ils sont métissés et ils ne seront plus là si vous votez Marine Le Pen. Donc réfléchissez. Tout de suite, voici le top 10 des 10 bonnes résolutions quand Marine Le Pen sera présidente. Sidonie. Merci. Ça va, ça fait 1 an qu'on se connaît, Sidonie. Ouais. C'est quoi ton portable? Je t'ai déjà donné. C'est quoi ton portable? C'est un iPhone.
Je crois que c'est le 40e râteau que je prends avec Sidonie. Voici donc les 10 premières résolutions quand Marine Le Pen sera présidente. Numéro 10. Disparition des KFC, Quick et Tati. La monnaie nationale ne sera plus l'euro et deviendra le Dutch Mark. L'équipe de France jouera à 5. Toulalan, Loris, Mexès, Gourcuff et Gamero. Pour le DVD d'Intouchable, ils retourneront le film avec Fred qui remplacera Omar. Destitution des titres de Miss France pour Sonia Roland et Malika Ménard. L'aéroport Roissy-Charles de Gaulle rebaptisé Roissy-Pétard. Elle est con celle-là. Les Blackberry s'appelleront désormais les Whiteberry. Guigui Lastachemou, le camarade de Ali Ben Khattab, devra se retrécir la moustache plus petite et plus carrée. Je retournerai enfin dans le classement des animateurs les plus détestés de France. Et enfin, la première bonne résolution que prendra Marine Le Pen présidente. Ce soir avec Arthur existera toujours, mais sera diffusé uniquement sur le web et filmé depuis une cave dont l'adresse sera gardée secrète. Je suis content d'accueillir notre invité suivant. Et il est beau, il est sexy, les filles l'adorent. C'est un romancier qui a été primé, qui est passé derrière la caméra. Mesdames et messieurs, voici Frédéric Becbédé. Ça fait plaisir de vous recevoir, Frédéric, ça fait plaisir. Vous êtes en pleine promo, vous avez fait les plus grosses émissions des plus grosses chaînes, et là, c'est votre quart d'heure bénévolat, j'ai envie de dire. C'est votre côté caritatif. Mais je trouve que c'est très bien cette émission, et c'était bien que ça existe. Qu'est-ce que j'ai cassé déjà? Rien, le ventilateur, c'est pas grave. Les filles, elles fantasment sur vous, parce que vous avez des cheveux longs, vous écrivez des livres, vous êtes un peu barré, tout ça. Il y a des femmes, même ce genre de mec. Ouais, c'est vrai. C'est toujours des femmes dans la salle qui fantasment sur moi? Voilà. Non mais soyez pas gênés, dites oui, hein, même les personnes âgées, il n'y a pas de problème. Vous pouvez jouer, hein. En préparant l'émission, j'ai appris plein de choses. Est-ce que c'est vrai que vous avez perdu un concours de vodka contre Françoise Sagan? Ah oui, alors ça, ça m'embête que vous en parliez un peu, mais on avait dans un bar à Paris décidé de savoir lequel boirait le plus vite un grand verre de vodka. Ouais. Et puis j'ai perdu, et pourtant, moi j'ai fini mon verre vraiment le plus vite possible. Et en fait, j'ai appris après qu'elle avait triché, elle avait mis de l'eau. Non. Et ça, c'est pas sympa, ouais. Parce que Sagan, moi je l'admirais énormément, et c'était une joueuse, une vraie joueuse. Elle adorait les casinos, les trucs comme ça, et elle adorait tricher. Et elle a triché ce soir-là. Mais vous avez une vie de fêtard, alors on sent que vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus rangé. C'est vrai que vous avez fait rentrer une fois un âne chez Castel? Oui, pas seulement, hein. Il y avait pas mal d'animaux ce soir-là. C'était une soirée basse-cour. Soirée? Donc, une soirée basse-cour, c'était joli, il y avait des poules, il y avait des brebis. Dans la discothèque? Oui, bien sûr. Et les animaux sont ressortis traumatisés? C'est plutôt les clients qui sont ressortis traumatisés. Mais vous avez fait rentrer un âne? C'est vous qui avez organisé cette soirée? J'ai organisé des fêtes quand j'étais étudiant et j'ai fait pas mal de bêtises. Comment s'appelait le groupe là, que vous dirigiez? Le Cacas Club. Le Cacas Club, qu'est-ce qu'il est devenu? Il y en a qui sont plus ou moins ministres, importants et tout, et ils renient leur passé. Est-ce que les gens ne savent pas si vous avez fait Sciences Po et que vous êtes de la même promo que Jean-François Copé? Oui. Il y en a un qui a réussi des deux. Hein. Ah, mais il y avait Arnaud Montebourg aussi. Arnaud Montebourg? Il n'était pas au Cacas Club, attention. Et Copé, il était au Cacas Club? C'est bien, en période électorale, il faut envoyer ce genre d'informations. Il était au Cacas Club, Copé? Oui. Ah, Copé était au Cacas Club. Il faisait le con, il s'amusait? Bien sûr, il se déguisait et tout. En quoi il s'est déguisé? Faites-nous rêver. J'avais fait une fête, une soirée Tchernobyl. Et il était en tenue il avait mené une tenue avec un masque à gaz et tout ça, de tenue antinucléaire. Antinucléaire. Ça serait intéressant de ressortir les photos maintenant. Mais il était déconneur, Jean-François Copé? Ouais, assez, ouais. Comme aujourd'hui. Ouais. Moins fou qu'aujourd'hui, quand même. Enfin, à part que les conneries qu'il fait aujourd'hui, on les paye tous, alors qu'à l'époque, lui, il payait les siennes au Cacas Club. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant, la France ne savait pas que Jean-François Copé était au Cacas Club. Je crois que c'est un scoop et je suis content que ça se passe ici. Voilà, ça nous fera un peu de buzz.
C'est horrible de balancer, quoi. Ah, là, c'est horrible. Balance, quoi. C'est horrible. Ah, ma foi! Alléluia! 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 Bonsoir, Frédéric Bête-Bébé. Hein. Bonsoir, mon frère. Oh là là, j'ai tout lu sur vous, tout. Vos chroniques à voici, j'adore. C'est pour ça que je suis venu vous bénir ce soir, mon frère. Vous pensez que l'amour ne dure que 3 ans? L'amour? L'amour ne dure que 3 ans. Oh là, c'est mignon, la naïveté, quand même. Hein. Mais en même temps, les prêtres disent que vous avez raison. Ouais, parce que chez eux, l'amour, ça ne va jamais au-delà de l'âge de 3 ans. Alléluia! 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 Oh, mais je pense que de toute façon, un homme, c'est mûr à quel âge? C'est mûr à 60 ans. À 61 ans, ça n'a plus d'érection. En réalité, l'amour ne dure que 1 an. Alléluia! C'est pour ça, mon frère, ce soir, qu'on va te bénir. Oh, Seigneur, fais que ce soit l'amour dure jusqu'à la mort ou le divorce. Alléluia! Oh, Seigneur, fais que le film de Frédéric dure plus de 3 ans en salle. Alléluia! Oh, Seigneur, fais qu'il dépasse Intouchable. Alléluia! Alors oui, Ouais, c'est alléluia! vrai, Là, oui, là, oui. mais c'est vrai, c'est quand même un handicapé des sentiments qu'il y a dans le film, on est d'accord? Alléluia! Oh Seigneur, fais que Marc Lévy ne réalise jamais de film. Déjà qu'on a du mal à le lire, hein? Alléluia! Et enfin, oh Seigneur, nous avons beaucoup de chance ce soir que ce soit pas Arthur qui réalise ce film. Sinon, ça serait L'amour ne dure que 3 minutes. Douche comprise. Alléluia, mes frères! Alléluia! Alléluia! Oh, je te bénis, mon frère! Alléluia! Elle s'en va. Ouais. Elle s'en va parce qu'elle a un peu peur que tu réagisses, toi. Non, pas du tout. Je l'adore. Claudia, elle a beaucoup de talent. Hein. C'est une fille qui a vrai. beaucoup de Ah talent. oui, oui, hein. Il faut en très profiter, puisque au mois de mai, elle aussi, elle sera dans le même wagon. De toute façon, cette émission, elle va sauter au mois de mai. Oh non. Oui. Ah bah Ah, si. ça C'est dépend, pour ça qu'on d'accord, reçoit ça des becs BD. Hein. C'est pour notre quota, notre quota de bons Français. On avait préparé les enfants d'Attel une fois, et puis on avait une image qu'on avait retrouvée, qu'on n'a pas diffusée. C'est qu'à 13 ans, vous étiez chez les frères Bogdanov, vous vous en souvenez? Ah, bah oui, bien sûr. Vous bien sûr, c'est ma parliez première télé. science-fiction. Ma première télé. Ouais. Et vous avez fait une phrase surréaliste, vous avez dit « c'est la recherche prospective du possible, la science-fiction Ouais, je sais toujours pas ce que j'ai voulu dire par là. » Mais... Ouais. Ils m'ont demandé la définition de la science-fiction. Moi, j'étais un petit garçon, je lisais des romans de SF, mais j'étais... Donc, j'ai sorti ce truc-là, et après, à l'école, les profs me respectaient. C'est vrai? Ouais. Vous avez fait Sciences Po, et à quel moment vous vous êtes dit que vous n'étiez pas fait pour aller plus loin? Au moment où... Comment on se dit, je vais prendre une plume et je vais écrire mon premier bouquin? Oh là là, j'ai toujours écrit, mais en fait, j'écrivais même à l'époque où j'étais chez les Bogdanov. J'ai toujours écrit des trucs dans mon coin. Et à 24 ans, le premier a été publié. Le problème, c'est que vous avez eu un prix. Maintenant, vous êtes metteur en scène, vous n'êtes plus écrivain maudit. C'est dommage, ça. Parce qu'avec les filles, ça aide un peu le côté écrivain maudit, côté qui poète, picole, qui sort, qui est déjanté de temps en temps. C'est pas bon. On vous sent rangé, là, maintenant. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je viens ici, parce qu'ici, je sais que c'est les gens plutôt dérangés. Oui, il y en a beaucoup, oui. Alors, on va vous faire une petite interview qui s'appelle J'aurais voulu. Par exemple, quel est le livre que vous auriez aimé écrire? L'attrape-cœur de J.D. Salinger, sans hésiter. Ouais, c'est une simplicité, d'une pureté. Ouais, moi pareil. Je sais même pas de qui il me parle. Hein. L'attrape-cœur, je vais le noter parce que je vais le lire. C'est très beau. C'est l'histoire d'un adolescent qui se fait virer de son collège et il veut pas rentrer chez lui, alors il traîne pendant 3 jours dans New York. Ouais. C'est très beau. Mais d'ailleurs, il est dans la liste que vous avez fait. Vous avez fait le top 100 d'un bouquin et tout. Je lis ce bouquin. Voilà. Je me suis dit, je vais essayer de lire les 100 bouquins préférés de... J'ai pas commencé. Mais j'ai toute ma vie quand même pour les lire. Quel est le film que vous auriez aimé réaliser? Annie Hall de Woody Allen, bien sûr. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ouais. Quelle est la chanson que vous auriez aimé écrire? Your Song d'Elton John. Je suis fan d'Elton John. Toutes les filles là, voilà, là, depuis 2 secondes, il y a toutes les filles devant leur téléviseur qui regardent leur mec d'un air théâtre avec ta musique de merde là. Dis au moins il est bien là. Quel est le tableau que vous auriez aimé peindre? Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, parce que c'est 5 putes dans un bordel. Et c'est très beau. Ben exactement. Ah ouais. Magnifique. Quel est l'objet que vous auriez aimé inventer?
il y a une invention que je trouve vraiment géniale, c'est le tire-bouchon où on fait comme ça directement et le bouchon il est enlevé. Le type qui a inventé ça est un une génie. invention de Poivreau, ça c'est vraiment... Oui, ça s'appelle... Je sais pas ce que c'est, mais avant on s'emmerdait et tout, et maintenant on fait tac tac et c'est prêt, tout est prêt, tout le monde est content, tout d'un coup la soirée repart. Je vais bientôt y aller, vous inquiétez pas. Non mais... moi je trouve ça super. Elle est vachement bien cette invention. Ouais. Quelle est la voiture que vous auriez aimé créer? Je sais pas, j'aime bien les décapotables, un cabriolet tout simple. Quelle est la recette de cuisine que vous auriez aimé imaginer? Ça c'est bien, ça qu'on dit qu'elle porte votre nom. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Le tiramisu Bec Bédé, tu vois. Ouais. Et les crêpes bananes Nutella. Les quoi? Des crêpes avec des bananes et du Nutella. C'est pas terrible? Si, mais après, c'est très bon ça. C'est délicieux. Eh ben voilà, je voudrais que ça s'appelle des crêpes Bec Bédé. D'accord. Comme ça, partout dans le monde, les gens ils mangeraient mes crêpes. Voilà, c'est bien. Et tous les gros penseront à Bec Bédé en fait. Et enfin, quelle est l'émission de télé que vous auriez voulu inventer? Ah bah celle-là. Non. En tout cas, on n'a pas résisté au plaisir de vous avoir parce que le directeur me dit souvent essaye d'élever un peu le niveau dans ton émission. C'est pourquoi nous allons vous présenter quelqu'un de bien, quelqu'un qui est un grand dramaturge, quelqu'un qui a souhaité faire connaissance avec un grand auteur comme vous, mesdames et messieurs. Accueillons l'excellent Michel Varuc. Michel Varuc. Bonsoir Frédéric Becbédé. Michel Varuc, dramaturge de la Comédie Française. Bonsoir. Monsieur Becbédé, mais vous êtes formidable. Excusez-moi, j'allais me casser la margoulette. Bonsoir. Et voilà. Michel. Alors, comment allez-vous, Arthur? Mais quel vous-même. Michel Varuc. Bonsoir. Dramaturge de la Comédie Française. Oui. Alors, quelle joie commencera Monsieur Becbédé. Une joie incommensurable, évidemment, c'est une joie qu'on ne peut pas commensurer. Michel Varuc, bonsoir. agent d'escale. Alors, je suis... Michel Varuc, alors, évidemment. Alors, je suis heureux, Monsieur Becbédé, de me retrouver devant vous. Quelle posture. Quelle chevelure. Oh, j'allais le dire. Non, mais vraiment. Quelle pointure. Mon Dieu, vous avez des grands pieds. Vous chaussez du 600. Mon Dieu, c'est énorme. Alors, voilà, c'est énorme. Michel Varuc, dramaturge, visagiste. Alors, très beau travail. Ah, ne crie pas. Alors, Monsieur Becbédé, vous êtes issu, paraît-il, d'une famille béarnaise. Très bien, j'ai beaucoup saucé votre famille, d'ailleurs. Alors, ils sont payés. Michel Varuc, menuisier. Alors, voilà. Mon Dieu. Je peux plus Mon Dieu, supporter. vous êtes un romancier reconnu, hein, Michel Varuc, formidable. Vous avez publié des best-sellers, évidemment, comme Windows on the World, L'amour dure 3 ans, encore 99 francs, qui s'appelle aujourd'hui 14,99 €. C'est formidable. C'est comme si 20 000 lieues sous les mers s'appellerait 12 bornes sous la flotte. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Michel Varuc, dramaturge. Mon Dieu, Arthur, mon Dieu, quand les andouilles voleront, tu seras chef d'escadrille. Alors, c'est pas de lui, hein. Voilà. Monsieur Becbédé, je vous adore. Vous êtes beau, vous êtes formidable. Voilà. Figurez-vous que moi aussi j'ai écrit des romans. Ah oui, parlez-nous de vos romans. J'ai écrit des romans dont le titre est L'homme qui a mangé sa douche ou encore Ma femme ce kebab. Alors oui. Non mais véritable. Et alors ils sont publiés où? Alors ça a été publié. Ce kebab. Oui. Alors, attendez, mais c'est pas fini. Vous savez, Monsieur Becbédé, la critique a été unanime sur mes livres. Une merde. Voilà. C'est comme ça. C'est bien aussi. Exactement, Michel Varuc, agent commercial. Alors, non, mais attendez, c'est pas fini. Michel. Voilà. Allez-y, on est en retard, Michel, nous sommes en retard. Mon Dieu. Alors, vous avez écrit aussi un livre qui s'appelle Nouvelles sous ecstasy. Vous le saviez? Eh bien, figurez-vous que moi aussi, j'ai essayé les ecstasy. D'ailleurs, j'ai conduit sous ecstasy. Je vous jure, j'ai pris le périph', j'ai fini en Bulgarie. Alors, oui, c'est fou, non? C'est fou, hein? Alors, vous voulez de la
la gelée. Vous savez que c'est formidable, la gelée. Hein. C'est anglais. J'en ai mangé toute la soirée. Ben, figurez-vous que j'ai lié un Eurostar. Alors, Michel Barré, dentiste. Alors, oh Dieu, je viens de faire une flatulence. Alors, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Le pire, c'est que c'est vrai. Oui, non. Mais t'as pas autant lâché une Vous avez caisse. reçu, monsieur Becbédé, le prix interallié. Et sans personne n'en a parlé. Vous avez reçu le prix Renaudot. Oui. Vous avez reçu le prix de Flore. Ouais. Vous êtes atteint de priapisme, certainement. Évidemment, personne ne sait ce que c'est, un culte. Alors, Michel Varic, le monologue. Michel. Alors, trêve de plaisanterie mondaine. Alors, vous avez réalisé, donc, évidemment, votre premier film, L'amour dure 3 ans. Ouais. Écoutez, je sais pas comment vous faites pour faire durer l'amour 3 ans. Au bout de 3 minutes sur YouPorn, tu déjà sur Pluton. Alors, Michel Varic. Alors, vous voulez des dragibus? Oui. Tu sais que c'est formidable, les dragibus. Hier soir, j'en ai mangé 400 grammes. Figurez-vous que j'ai yes la pâte à modeler. Alors, oui, c'est fou. C'est fou. C'est comme la dernière fois, j'ai mangé du Babybel. On m'a pas dit, j'ai mangé avec la pomme et j'ai yes une bougie. Michel Varic. Oui, horloger. Non, c'est mort. Alors, c'est monsieur mort. Becbédé. Monsieur Becbédé. Oh, j'ai hâte d'être là. J'ai hâte d'être là le jour où ils vont faire ta coloscopie. Mais mon Dieu, Arthur, arrêtez de parler, mon Dieu. Alors, je vous aime. Alors, monsieur Becbédé, sachez que si pour vous, l'amour ne dure que 3 ans, monsieur Becbédé, eh bien, celui de vos lecteurs est éternel. Oh, merci. C'est super. C'est beau. Félicitations, Michel Varic. J'aime beaucoup votre travail. Michel Varic. Revoyons-nous. Michel Varic. Dramaturge. Ah, je travaille avec des psychopathes et le mot folie n'est pas trop. Hein. Tu sais que quand j'étais éditeur, j'en voyais beaucoup des comme ça. Ça existe. Hein. Des Varic. Ah, il y en a plein. Ça fait peur, avec les pellicules sur la veste et tout. Frédéric, ce fut un plaisir de vous recevoir ce soir. C'était Frédéric Becbédé. Merci mille fois. Merci Frédéric. Ah, il est sympathique, franchement, il est sympathique ce Frédéric Becbédé. Est-ce qu'on a le temps de faire les photos insolites? Oui, on a le temps. Ah, que l'on m'amène les photos que nos téléspectateurs m'ont envoyées tout au long de cette semaine, mesdames et messieurs. Ça va, Sidonie? Ça va et toi? Ça va bien? Oui. Sidonie, reste à côté de moi, viens à côté de moi, viens. Alors, chaque semaine, vous nous envoyez soit par l'intermédiaire de notre... Arthur et Sebag, c'est mon nom de famille, E2SEBAG, ou bien par la page Mark Zuckerberg, ce soir avec Arthur officiel. Alors voici celle-ci, elle est mignonne. C'est Stéphane qui nous dit « Toi mon vieux, une femme ça coûte cher, aidez-moi s'il vous plaît ». À mon avis, le gars il vient de divorcer, à mon avis. Hein. Celle-ci aussi est magnifique. Voilà, micro-ondes Samsung. Alors, c'est une promotion. Hein. Avant, c'était à 68 €. Maintenant, c'est à 74 €. Toujours dans le rayon promotion, on est passé de 149 à 148,99. Ah bah ça, c'est les soldes hein, pendant la crise. Hein. Alors ça, je l'aime bien, je ne sais pas si on va pouvoir la lire. Alors je vais vous lire rapidement. J'ai stupidement oublié mon ordinateur portable le lundi 10 octobre à 16h sur la ligne 4 en direction de la porte de Clignancourt. C'était votre jour de chance, je vous le laisse, dit le mot. Mais il faut absolument que je récupère mes données qui sont dessus. Je suis étudiante et j'aimerais bien ne pas avoir à réécrire mon mémoire entièrement. S'il vous plaît, ayez pitié. Récompense assurée. Il y a le numéro de téléphone. Donc si vous avez l'ordinateur, c'est le 06 74 32 54 48. Voilà. Vu l'angle de la photo, il n'y a pas de commentaire. Hein. C'est marrant parce que... Je sais pas, j'ai l'impression, même de dos, le gars, il a une tête de cul. Vous trouvez pas, non? On a le temps d'en faire encore une, ouais. Alors ça, c'est très mignon. Il faut bien observer. Regardez bien les chiffres en haut et les chiffres en bas.
C'est-à-dire qu'il a joué le 3, c'est le 2 qui est sorti, le 20, c'est le 19 qui est sorti, le 34, c'est le 33 qui est sorti, le 38, c'est le 37, le 47, c'est le 46. Il a mis comme numéro complémentaire le 6 c'est le 5 et le 9 et c'est le 8. Tu vois ça, c'est ce qu'on appelle être totalement à côté de la plaque. Tu vois ce que je veux dire? Et enfin, un petit dernier pour la route. Accès interdit aux voitures, vélo, moto, même tenue en laisse. Vous pouvez nous envoyer vos photos insolites, soit par Internet, soit sur notre Cuicui bleu, soit sur notre page Mark Zuckerberg. Je voudrais qu'on accueille l'artiste suivante. C'est une fille formidable. En hébreu, son prénom signifie « rosée du matin ». Mais ça pourrait être aussi rayon de soleil, tant cette fille a du charme et une voix magnifique. Son nom, c'est 4 lettres. 4 ou 3 3. Ouais, mais je rajoute toujours la TVA, moi. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour faire un triomphe à celle dont l'album sortira le 26 mars prochain. Elle nous a fait un medley de ses plus belles chansons. Il s'agit de Tal. On avance en silence, comme tous ceux qui osent faire bouger les choses. Sans drapeau et sans héros, on est tous en mal d'un idéal. On avance en silence, mais viendra l'heure où nos cris du cœur, on saura les faire sortir. Et notre avenir, on va le choisir. Je sais que du chemin reste à faire, et que souvent nos cœurs se désespèrent. Mais au-delà de nos peurs, nos colères, viendra le jour de cette nouvelle ère. On avance en silence, mais viendra l'heure où nos cris du cœur, on saura les faire sortir. Et notre avenir, on va le choisir. Seems like everybody's got a price. I wonder how to sleep at night when the sale comes first and the throughs come second. Just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious, acting so damn mysterious? Got shades in your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to their left, everybody look to their right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah, bubbling, bubbling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffent mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène. Et je l'aime.
Ainsi s'achève notre émission. Regardez les visages de cette émission. Regardez comme elle est colorée. Regardez Harry, regardez Amel, regardez Claudia, regardez le blond là-bas. Regardez Bollywood, regardez la chanteuse israélienne, regardez Sidonie. C'est la France d'aujourd'hui. On n'a pas envie qu'elle change. La semaine prochaine, Chaim, André Manoukian et Mani seront nos invités. Ah oui, les gens sont tristes. Ah oui, les gens sont stressés. Dès que je rentre à la maison, je vais tout de suite sur Amazon commander ma femme ce kebab. Tu m'as beaucoup fait rire ce soir. Il sera quand même la phrase la plus débile de la soirée. Mais c'est aussi pour ça que nous aimons vous retrouver chaque semaine de plus en plus nombreux. La France est déprimée, la France est triste, la France a perdu son triple A. Mais n'oubliez jamais, on a beau dire, on a beau faire, il restera toujours des pommes de terre. Allez, à la semaine prochaine.